Penny Marshall et son petit ami, Michael Henry, sont devenus parents alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Après avoir épousé Penny, il a commencé à parler à son ex-petite amie, et les choses se sont dégradées. Selon l'article de septembre 2012 de la regrettée Penny Marshall pour Newsweek, elle a commencé à sortir avec Michael Henry pendant sa deuxième année d'université en 1963. Il était là grâce à une bourse de football, elle l'appelait affectueusement Mick, mais il n'a malheureusement pas réussi à faire partie de l'équipe sportive et était de prime. Elle se sentait mal pour lui, et ils ont fini par avoir des relations sexuelles, ce qui était la deuxième fois qu'elle essayait l'acte. Cependant, un mois plus tard, Penny n'a pas eu ses règles, elle est allée voir un médecin et a découvert qu'elle était enceinte. Penny Marshall sur le plateau de Le Verne. Photo. ABC Photo Archive /Disney General Entertainment /Getty Images. La star n'avait que 19 ans à ce moment-là, et son petit ami avait un an de moins. À cette époque, l'avortement était illégal aux États-Unis, et le couple n'avait même pas discuté de contraception avant de coucher ensemble. Penny a décidé de garder le bébé toute seule, mais Michael l'a surprise en lui proposant de se marier. Le couple s'est marié le même week-end où John F. Kennedy est tué. Penny Marshall à la Celebration du cinéma noir organisée par la Broadcast Film Critics Association le 7 janvier 2014, à West Hollywood, en Californie. Photo. Ime Akpanudozen /Getty Images. Alors qu'ils passaient leur lune de miel dans un motel, la seule chose couverte par les nouvelles étaient les funérailles de Kennedy, et Penny estime que cela donnait le ton de leur mariage. Le couple, étant si jeune, n'avait pas non plus d'argent. L'arrivée de Babe Tracy Lee Michael ne recevait qu'environ $100 par mois de sa bourse d'études, et sa femme était encore à l'école. Cependant, pour joindre les deux bouts, Penny finit par arrêter ses études et prendre un emploi de secrétaire. Penny Marshall lors du 13e gala annuel de la fondation Herald. Photo. Vincent Sandoval /Getty Images. En juillet de la même année, ils sont devenus parents, l'actrice admettant qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, mais qu'ils ont quand même continué. Penny ne savait rien du processus de travail, tout comme la mère de Michael, et la mère de l'actrice ne se souvenait pas de ses propres accouchements. Après avoir perdu les os, elle a consulté un livre pour savoir ce qu'elle devait faire, et il lui a conseillé d'appeler un médecin. Le médecin lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de se précipiter à l'hôpital pour le moment. La mère de Penny a ouvert un canapé extensible, y a étalé du papier journal, et le couple a regardé la télévision jusqu'à ce que ses contractions deviennent plus fortes et plus fréquentes. Le duo mère-fille a commencé à mesurer les contractions jusqu'à ce que la star décide de se rendre à l'hôpital. Michael, qui travaillait dans la construction, a été informé, et à l'hôpital, un lit a été attribué à Penny. Le mari de l'actrice allait et venait alors qu'elle tentait d'accoucher pendant 20 heures sans aucun signe du bébé. Les infirmières lui ont dit de prendre une douche ou de se promener en attendant l'arrivée du bébé. N'ayant pas mangé depuis la veille, l'actrice a eu faim et s'est battue avec son mari pour obtenir de la nourriture. Cependant, l'infirmière n'a pu lui proposer que du gel car elle avait des gaz. Au cours des 6 heures qui ont suivi, Penny a dû lutter contre de nouvelles contractions et se faire contrôler par des infirmières jusqu'à ce qu'elle ait frappé l'une d'entre elles parce qu'elle en avait assez. Leur fille est finalement née le 7 juillet 1964, pesant un peu plus de 3 kilos, et mesurant 55. La petite fille avait une chevelure foncée et les yeux de Michael. Le mari de la star avait voulu un petit garçon, mais après avoir examiné sa fille, il était tombé amoureux.
Elle était sûre de ne pas vouloir lui donner un nom d'oiseau comme Robin, et Penny s'est souvenue d'une fille du camp qu'elle aimait bien et qui s'appelait Tracy Saturn. Ils ont donc appelé leur enfant Tracy Lee Henry. Penny Marshall et Cindy Williams sur le plateau de la série télévisée Le Verne. Batman/Getty Images. Penny a dû rester à l'hôpital pendant près d'une semaine, et lorsqu'elle et son mari ont pu ramener Tracy Lee à la maison, leur studio semblait encore plus petit. Star de Le Verne. Michael était un excellent père et a joué son rôle dans l'éducation de la petite Tracy Lee. Il rappelle à Newsweek comment ils se réveillaient pour s'occuper de leur fille, au milieu de la nuit et se lever avec la petite fille le matin avant de partir à l'université. L'aide de la famille à la fin de l'été. Penny et son mari ont déménagé dans un appartement de 2 chambres, moins cher mais plus grand, plus proche de l'école de Michael. Après être restée avec le nouveau-né pendant 7 semaines, l'actrice retourne au travail. Heureusement pour le jeune couple, la grand-mère de Michael n'a pas hésité à garder sa petite fille pendant que ses parents allaient travailler. Penny a également voulu passer du temps avec sa petite fille d'1 an. Cependant, elle n'aimait pas que Tracy Lee puisse parler autant qu'elle l'avait fait lorsque l'enfant n'avait qu'1 an, et faire des phrases complètes en plus. La mère de Penny a prétendu que l'enfant avait 6 mois de moins pour que les gens de l'immeuble ne sachent pas que sa fille était enceinte avant le mariage. Realizer, la vérité. Michael en avait assez de la famille de sa femme et de New York à l'approche de Noël, car il vivait à l'origine à Albuquerque. Étant témoin de Cheerover, il ne célébrait pas non plus cette fête. Qu'il est finalement retourne auprès de sa femme et de son enfant, Penny a trouvé un recueil de fleurs et la confronte. Elle a avoué qu'il les avait envoyés à son ex-copine, et sa femme ne comprenait pas comment il pouvait faire cela mais ne pas acheter de cadeaux d'anniversaire et de Noël à Tracy Lee parce que les celebrations étaient païennes. Le couple s'est beaucoup disputé jusqu'à ce que l'actrice comprenne qu'elle ne finirait pas avec Michael. Reconnu qu'ils s'étaient mis ensemble parce qu'ils essayaient de faire la bonne chose mais n'étaient pas encore prêts. Penny a repris son rôle d'ado Annie dans une production titrale des Oklahoma. Le fait d'être loin de chez eux pendant plus d'1 mois a finalement encouragé le couple à divorcer, car ils vivaient des vies séparées et ne voulaient pas finir par se détester. L'opération s'est faite à l'amiable, et Michael n'a rien voulu de son ex-femme. Le divorce a fini par être la meilleure décision prise par le couple, et Penny a vu sa vie s'épanouir. La vie a promis que l'actrice a épousé l'acteur et producteur Rob Reiner, et sa fille est venue habiter avec eux, et il l'a adoptée. À cette époque, Penny travaillait également sur Le Verne. Le mariage de la star avec Reiner se termine par un divorce, et c'est à ce moment-là qu'elle a appris qu'elle était à nouveau enceinte. Étant célibataire, l'auteur de Ma mère est folle a choisi d'avorter l'enfant. Même si elle a choisi l'avortement la 2e fois, Penny était heureuse qu'il était illégal de le faire lorsqu'elle était enceinte de Tracy Lee. Elle a écrit dans son essai pour Newsweek, ce que je pensais être une erreur majeure, qui aurait pu changer ma vie et me marquer à jamais, m'a finalement donné une famille merveilleuse, sa fille lui a donné un petit-fils, Spencer, puis s'est remariée et a accueilli 2 filles, Vive et l'actrice a avoué qu'elle aimait profiter de ses 3 petits-enfants. Penny a partagé que ce qui était important pour elle était que sa famille se porte bien. La star de Allegoff, Devon, a expliqué qu'elle pensait que la vie était plus importante que le monde du show business. Vous à Moumam sur Google News.